qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'une dent. Y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Et y a que deux, y a que deux. Ah bah voilà, toujours ça nous gâté met dans avec l'ambiance. les- Oui, vous êtes les- gâtés comme ouais. les dents, c'est excellent. C'est toujours trouver les Comment bonnes ça va, choses. Yann, ce matin? Ça va très bien. Ça va Alors- très bien, surtout que je sais que je vais avoir moins mal aux dents dans quelques années. Mais oui, alors quand on va chez le dentiste, en général, on appréhende, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est pas la roulette russe, mais l'autre, celle Ouais, qui fait bien mal. La fraise. En fait, grâce aux innovations technologiques, on peut peut-être préparer le monde médical, donc Bien les sûr. dentistes, Bien à sûr. nous faire moins mal. Bah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, un dentiste, il faut bien qu'il se fasse la main. Un jeune, lorsqu'il va exercer pour la première fois, il aura bien entendu beaucoup moins d'expérience que ceux qui ont nos âges et qui auront fait pendant de longues années des caries, etc. Là, il y a Monsieur Maki, professeur Maki, qui est au Japon, parce que c'est japonais et c'est lui qui l'a créé. C'est dit, dans l'université de Showa, on va essayer de créer un robot humanoïde. Alors, c'est un bout de tronc et surtout, bien entendu, une tête, mais vraiment qui se rapprochera au maximum d'un visage humain, d'abord. Donc, c'est en silicone, les dents en résine, et d'animer ce visage de telle sorte à ce qu'il réagisse eh bien, au raté, au loupé, bien entendu, du dentiste. Et il y a même un truc qui est assez rigolo, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais un dentiste, lorsqu'il s'approche de vous, il vous laisse toujours une bulle d'air. Enfin, il n'est pas collé complètement. Parce que Non, sinon... tant mieux. Exactement, mais ce qui n'est pas toujours très facile de travailler de cette manière-là. bien sûr. Bien là, Anako, parce que c'est son nom, c'est le nom de ce robot, de cette femme robot, elle réagit, si jamais vous êtes trop près, elle cligne des yeux, etc. Elle peut, elle a énormément de réactions en fonction de... puis jusqu'au « ouch » quand vous C'est lui ça. touchez la C'est-à-dire que gencive. grâce à M. Maki, on n'a plus de sushi à se faire. On n'a plus du tout de sushi à se faire, il faut que je aller voir, c'est assez fantastique. On a profité du passage d'Anako à Paris pendant une journée et demie pour aller regarder comment nos futurs élèves vont travailler. My name is Hanako. Le robot s'appelle Anako et l'objectif en fait c'est de simuler un patient, ce qui va permettre à l'étudiant dentiste de pouvoir pratiquer sans prendre de risque sur un patient vivant. How are you feeling today? I'm not feeling very well. Open. Il y a des capteurs un peu partout, au niveau de la langue, même au niveau des dents. Et ça permet en fait justement de pouvoir prévenir des mouvements qui seraient accidentels de cet étudiant. Ouch. Sorry. Okay, open wide again. Yes. L'étudiant va apprendre à se placer par rapport au patient et va apprendre l'ergonomie de travail par rapport à ce robot. Ce patient robot va permettre en fait de reproduire les sensations que peut avoir un patient et réagir donc avec un pouls qui va s'accélérer parce qu'il a peur. Soit il va hocher la tête à droite ou à gauche, les yeux qui tournent ou même effectivement la main qui se lève parce qu'il a peur et il a mal. Pour commencer un traitement dentaire ou en orthodontie, on a besoin de faire une empreinte par alginate et que si cette alginate touche la luette du patient, eh ben, il y a le réflexe nauséeux et Anako a ce réflexe nauséeux. On a une carie en bouche. Le praticien, donc le dentiste étudiant, va venir travailler sur la dent, nettoyer la carie et donc créer une cavité de travail pour soigner. Cette cavité va être testée par une machine avec des lasers qui va permettre de reproduire la cavité et de savoir si ça a été bien fait. Un petit clin d'œil pour terminer. Oui, Yann, on ne pouvait pas se contenter de quelque chose de plus simple, plus minimaliste, finalement? Je me rends pas bien compte. Je pense que jusqu'alors, les dentistes devaient se suffire de choses minimalistes. Mais là, pour le coup, si on veut vraiment que ce soit un robot, il faut qu'il soit efficace. Il faut qu'on retrouve toutes les situations possibles lorsque vous êtes en train d'opérer, j'allais dire, sur un patient. En tout cas, ça intéresse les universités françaises déjà, qui ont rencontré Anako. Il faut savoir qu'Anako, là, vaut 100 000 euros. Hein, donc c'est un véritable investissement que pourraient faire certaines universités françaises pour pouvoir récupérer et justement permettre aux futurs dentistes de se faire la main. Et pour les orthodontistes également, parce qu'on va être capable de faire évoluer la dentition d'Anako et de comprendre qu'on peut peut-être d'une manière un peu différente qu'aujourd'hui avec des grands barbelés,
peut-être arriver à faire évoluer la mâchoire et les dents Alors vous qui êtes un des spécialiste, personnes. quand on voit, quand on fait la connaissance d'un ACO, on se dit oulala, mais on peut aller beaucoup plus loin avec les robots finalement. Hein, On maintenant. peut aller beaucoup plus loin et je peux vous dire juste que la santé est Ouais. en train d'exploser avec la technologie. Tant mieux pour nous. Hein. C'est une très bonne nouvelle et ça fait plaisir Ouais. de bon Et matin. c'est en train d'exploser. Revenez quand vous voulez, Yann, pour ces bonnes nouvelles.